Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Let's get ready to rumble! Supposé l'avoir dans le même temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue à l'Église 180, bienvenue dans notre format cafétéria. J'espère que vous êtes confortable, que vous avez votre breuvage pour accompagner ce discours ce matin, qu'on commence dans une nouvelle série on a annoncé la semaine passée, peut-être vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, Problème avec Dieu, le deuxième round. Si vous étiez là, l'année passée, l'an dernier, pratiquement à la même période, on a fait un premier round de cette série Problème avec Dieu, où finalement on avait des différentes questions qu'on abordait qui concernent le christianisme, qui concernent des difficultés peut-être que vous vivez, peut-être que vous avez vous-même envers Dieu, envers le christianisme, et que on regarde quelles sont les différentes réponses que l'on peut avoir. Peut-être que vous êtes croyant, vous êtes familier avec l'Église, vous êtes habitué de lire la Bible, de regarder un peu les choses qui concernent l'Église, mais ça n'empêche pas que vous avez peut-être ces questions qu'on va voir dans ce deuxième round, ou que vous avez eues dans le premier, et qui concernent, comme je disais, le christianisme. Et peut-être que vous êtes ici, que vous écoutez en direct, en rediffusion, et que vous avez ces questions, que vous ne vous identifiez pas nécessairement comme un croyant, mais que vous vous identifiez comme quelqu'un qui est à la recherche, peut-être qui est ouvert à découvrir plus sur Dieu, et puis que vous avez ce désir justement d'approfondir un peu plus les questions qui concernent le christianisme. Est-ce qu'on peut croire qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la Bible? Donc, donnez-moi juste un instant. On a un problème avec le télésouffleur en arrière, fait que je vais sortir mes notes pour être sûr que je vous suis ou que vous me suivez, un des deux. La série qu'on a, les questions que l'on a à travers les prochaines semaines, je fais une énumération rapidement des prochaines questions. Vous allez voir les dates aussi qui s'en viennent. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que je peux faire confiance à la Bible? La semaine prochaine, on va se questionner concernant est-ce que je peux réellement croire à la résurrection? Peut-être que c'est votre question que vous avez entendu parler de Jésus, vous croyez peut-être qu'il est un personnage historique, mais est-ce qu'il est ressuscité? Et si je crois en Jésus, mais comment si on me pose la question, quoi tu te bases pour dire que Jésus est ressuscité, mais comment je vais développer ça? Ça, c'est la semaine prochaine. Ensuite, le 12 mai, comment un Dieu d'amour peut envoyer du monde en enfer? Peut-être que c'est une des questions que vous avez, vous regardez la Bible, vous avez entendu parler des fois de l'Église qui va parler de l'enfer, des différents lieux de l'après-vie. Et est-ce que vraiment Dieu peut envoyer du monde en enfer? Ça va être la troisième question. Ensuite, l'évolution n'est-elle pas la preuve que le christianisme est vide? Peut-être que vous avez cette question par rapport au christianisme et puis vous entendez le monde scientifique qui va étayer les preuves concernant, par exemple, l'évolution. Et puis peut-être que vous faites questionner ou vous avez cette question de
mais est-ce que l'évolution n'est pas en train, en quelque sorte, de montrer comme quoi que le christianisme est vide, là, parce que c'est issu tout simplement de l'évolution sans intervention divine. Ensuite, la question du 26 mai, pourquoi Jésus serait le seul chemin? L'exclusivité concernant un sauveur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres religions qui ont des bons gars aussi et qui pourraient intervenir pour le salut de l'humanité? C'est la question qu'on va aborder. Et pour terminer, finalement, le 2 juin, avec cette question, pourquoi est-ce que les chrétiens sont autant portés vers le jugement ou hypocrites? Peut-être que vous avez cette perception, justement, du christianisme et vous dites, ben moi, tu sais, dès que si je suis en contact avec un chrétien puis je lui dis mon style de vie, je sens tout de suite déjà que je ne pourrais pas le faire parce que je vais être jugé. Et puis, peut-être que vous sentez cette hypocrisie. Donc, c'est les questions qu'on va aborder dans ce deuxième round de la série « Problème avec Dieu ». Les questions que l'on a quand on pense à la foi, à la religion, vont souvent tourner à ben, c'est quoi les règles? C'est quoi les choses que je dois faire? C'est quoi la liste de choses que je dois faire ou que je ne dois pas faire? Comment je dois le faire? Comment je ne devrais pas le faire? Et on va se poser beaucoup ces questions justement pour l'ABC, la marche à suivre, les règles à suivre, les choses à ne pas faire. Et la série qu'on est en train d'aborder se penche sur un autre type de question qui est, à mon avis, la plus importante avant tout, qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on croit à la Bible? Pourquoi est-ce qu'on croirait à la résurrection? Pourquoi est-ce qu'on croirait à un Dieu d'amour et à un jugement de ce Dieu-là, par exemple, pour l'enfer? Pourquoi est-ce qu'on croit ces choses-là? Peut-être que vous partagez votre foi et puis à un moment donné, vous vous êtes fait poser cette question-là. Mais pourquoi? Pourquoi tu crois ça? Et peut-être que vous avez certains éléments de réponse et que des fois, vous n'êtes pas toujours certain et que vous avez besoin vous-même de comprendre, mais finalement, ma foi, là, ce que je crois, repose sur quoi? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des raisonnements qui soient derrière cette compréhension pour finalement fonder ma foi? Peut-être que vous-même, vous avez posé des questions à des gens, puis peut-être qu'on vous a répondu, ben, tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est uniquement que tu crois. Pose-toi pas plus de questions, va pas plus loin, puis fais juste croire simplement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si on se fait répondre ça, c'est légitime que d'avoir un sentiment de « mais j'aimerais ça comprendre, pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais croire ça? » Une des paroles de Jésus, il dit « ben aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. » Cette phrase que Jésus a dite, si on est croyant, on comprend que Dieu nous interpelle à l'aimer de tout notre être. Et deux de ces aspects-là qui sont mentionnés dans ce commandement que Jésus donne, c'est notre cœur. Certainement que la foi concerne le cœur. Je vais être interpellé avec mon cœur à... Ben, je veux croire, je veux me laisser toucher par Dieu. Si vous étiez là la semaine passée, on a eu des baptêmes. Samuel, un des baptisés, a raconté brièvement son témoignage. Il racontait comme quoi il avait fait une démarche à l'inverse où on pourrait faire remplir nos pensées. Jésus disait « aime de toutes tes pensées ». Alors, toute la raison, elle est là. On comprend qu'est-ce qui concerne Dieu. On comprend les pourquoi, les arguments qui sont derrière ce que l'on croit, mais le cœur n'est pas interpellé. Quand on parle de foi, quand on parle de christianisme, ce que l'on voit, ce que l'on doit comprendre, c'est que le cœur est interpellé, mais les pensées aussi, la raison aussi sont interpellées. Et le but de cette série, une phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, dit que le cœur ne peut pas exalter ce que la raison rejette. Si vous voulez, OK, je veux croire, je veux avoir la foi en Dieu, je veux vraiment comme avoir une vie de disciple, ou je voudrais croire plus de Dieu, je voudrais en savoir plus, mais j'ai de la difficulté à être interpellé. Et cette phrase-là est simplement un adage qui, dans le fond, nous fait réaliser que mais pour que notre cœur soit interpellé, il faut que la raison le comprenne. Pour qu'ensuite le cœur aussi puisse exalter ce qu'il a compris à travers le cœur. Et le problème, c'est que peut-être des fois, on manque cet aspect-là de la pensée, ou on va manquer l'aspect du cœur, et les deux doivent être interpellés. Donc, le but de cette série, on va voir justement c'est quoi les raisons qui sont derrière. Et ultimement, on veut aussi que une fois que notre pensée, que notre raisonnement est interpellé, que les arguments qui sont étayés
puisse venir s'installer dans notre réflexion, mais que notre cœur puisse être aussi interpellé. C'est ça le but de la série, c'est-à-dire d'aider à comprendre sur quoi repose la foi. Sur quoi repose la foi des chrétiens. Que tu sois un croyant, que tu ne sois pas un croyant, on a besoin de connaître, de savoir sur quoi repose la foi des chrétiens. Et peut-être que vous suivez ce discours en ligne, que vous êtes ici ce matin et que vous dites, ben moi, je suis athée. Moi, je crois que Dieu n'existe pas. Ou peut-être que vous allez vous qualifier comme agnostique. Évidemment, on croit j'imagine qu'il doit y avoir des théistes, des gens qui croient en Dieu, puisqu'on est à l'Église. Peu importe ce que l'on croit, ça appartient toujours à un système de croyance. Je ne peux pas simplement dire, ben moi, je crois en rien. Dire je crois en rien est un système de croyance en soi. Si je dis que je suis athée, c'est que je suis en train d'affirmer Dieu n'existe pas. Donc, derrière cette déclaration-là, il y a un système de croyance. Si je dis, par exemple, que je suis agnostique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe ou qu'il n'existe pas, mais ça repose ça aussi sur un système de croyance. Et si je dis, moi, je suis sans foi, je suis sans croyance, bien, encore là, il y a quelque chose qui est derrière ça. Parce que pour qu'on puisse affirmer une chose, c'est parce qu'on en croit une autre derrière, qui nous emmène à affirmer ces choses-là. Et quand on réfléchit à ce à quoi on croit, bien, on réalise que finalement, on est en train de miser notre vie, peut-être notre vie éternelle, peut-être même l'éternité, sur un système de croyance, sur notre système de croyance. Et qu'on l'accepte ou pas, bien qu'on croit certaines choses si on affirme être athée, agnostique, théiste, ou dire absolument rien. On est en train de miser notre vie. Mais pourquoi est-ce qu'on croit une chose? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas une certaine chose? Et ça nous emmène vers notre question ce matin en ce qui concerne la Bible. Vous savez que la question a été posée à un moment donné dans une statistique, dans un sondage qui a été fait. Puis-je vraiment faire confiance à la Bible? Et ceux qui se disaient non-croyants, cette question faisait partie du top 5 des questions. Donc, si vous ne vous identifiez pas comme un croyant ce matin, ça fait potentiellement partie de vos 5 questions les plus importantes que vous avez. Est-ce que je peux vraiment faire confiance à la Bible? Mais vous savez, la question a été posée aussi à des croyants et c'est la première des questions qui ressort dans ce sondage de est-ce que, même en tant que croyant, est-ce que je peux vraiment faire confiance à la Bible? Et peut-être que tu es croyant ce matin et que tu te dis, ben oui, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois que j'ai placé ma foi en lui, mais peut-être consciemment, inconsciemment, peut-être avoué ou non, il y a peut-être un problème avec Dieu en ce qui concerne la Bible. Peut-être que tu vas te dire, ben tu sais, c'est un vieux livre, des vieilles histoires. Ça a été écrit pour un peuple X. Est-ce que ça concerne les Québécois aujourd'hui? Il y a des histoires qui sont difficiles. Il semble y avoir des meurtres, des histoires très compliquées. Il me semble que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau. Et ça nous emmène dans notre questionnement par rapport à Dieu. Ben, est-ce que la Bible, je peux vraiment m'y fier? Et une des conséquences que ça va avoir, consciemment ou non, ben, c'est que je vais vouloir lire la Bible ou ne pas la lire. Et c'est peut-être une des raisons du pourquoi que je suis si peu intéressé parfois à la lire. Parce que j'y crois pas. Ou quand je la lis, pourquoi je ne l'applique pas? Bien parce que je suis plus ou moins croyant, même si je suis croyant. Est-ce que vous me suivez? Et le but de ce matin n'est pas d'avoir un discours qui nous culpabilise pour qu'on sorte bien lourd, mais pour qu'on puisse prendre conscience de quelles sont réellement mes croyances par rapport à la Bible. Est-ce que je crois qu'elle a un impact? Et finalement, comment ça affecte aussi ce que je crois? Bien, mon attitude par rapport à la Bible. Je vais commencer avec un premier texte. Ça va donner l'impression d'un argument circulaire si vous êtes non-croyant, vous ne vous identifiez pas comme un croyant à l'égard du christianisme ou en quête. Bien, vous allez dire, bien, c'est comme un argument un peu circulaire où on va démontrer comment est-ce que la Bible, elle est vraie en citant la Bible. Donc, je comprends ce que vous pourriez penser, mais je vais commencer par ce premier texte de 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, pour que si vous êtes croyant,
Peut-être que vous avez même grandi dans une famille de croyants et que vous n'avez pas adhéré à la foi de vos parents. Ben, vous avez eu une exposition ou une compréhension potentielle de ce que la Bible pourrait être. Et à un moment donné, Paul, il va parler à Timothée, dans 2 Timothée 3, les versets 16. En fait, je vais commencer au verset 14 jusqu'au verset 17. Le texte dit, « Quant à toi, » c'est Paul qui est en train de parler à Timothée, « tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » On peut attendre là un instant avant d'aller au prochain texte. Ce que Paul est en train d'interpeller Timothée et qui finalement peut peut-être t'interpeller toi aussi ce matin si tu t'identifies à Timothée, c'est qu'il va dire « Tiens ferme. » Tu as peut-être été exposé, tu as peut-être été exposé à ce que la Bible dit. Tu as été exposé à des gens qui ont eu une vie transformée à travers la Bible. Et Paul est en train d'exhorter Timothée finalement à dire, ben, sachant de qui tu l'as appris, de qui tu as été exposé et que tu l'as reconnu comme certain. Une des réflexions à avoir, que si tu es croyant, que tu as cette Bible, que tu la lis, ce que tu es capable déjà de voir, c'est comment est-ce que des vies peuvent être transformées. Encore aujourd'hui, à travers ce que la Bible dit. J'ai grandi dans un contexte où mes parents étaient croyants. Ils ont été, avant d'être, de se convertir à Jésus avec uniquement par la foi et pas par les œuvres, ils étaient catholiques. Et puis, à un moment donné, ils ont compris qu'ils devaient placer leur foi en Jésus. Mais quand que mes parents ont évolué dans leur foi, ont grandi par rapport à leur compréhension de la Bible, ben, j'ai pu voir les transformations que ça a opérées. Mon propre père a toujours évolué dans le milieu des livres, des bouquins. Moi, c'était tout à fait le contraire. Je n'aimais vraiment pas particulièrement les livres. Mais mon père a fait l'université dans un domaine scientifique. Donc, très tôt dans sa formation, il a dû lire beaucoup. Et puis, par après, il a dû faire, à travers ses cours, faire différentes formations pour devenir même... il était en microbiologie. Et puis, suite à ça, il est devenu finalement le directeur d'une bibliothèque des sciences médicales. Donc, il travaillait dans une bibliothèque pour mettre en place un système de communication pour que les livres puissent communiquer leurs informations le plus adéquatement aux différents corps, par exemple, de médecine. Et j'ai vu constamment mon père dans ce milieu-là. Il revenait à la maison, puis ça sentait la bibliothèque. J'allais dans son travail, j'allais sur son milieu de travail, puis là, il y avait c'était une bibliothèque, c'était vraiment lugubre. Vous pouvez imaginer une bibliothèque médicale, là, c'était pas chic, là. Et puis, on descendait dans le sous-sol, et puis là, il y avait des squelettes comme exposés un peu partout. Puis ça sentait comme une espèce de caoutchouc mélangé avec le livre. J'étais sûr qu'il y avait des morts de cachés quelque part là-dedans. Et ça a été ça dans quoi j'ai grandi, que j'ai vu mon père et ma mère. Et j'ai vu mon père s'investir même aussi pour écrire des livres. Mais vous savez, en dépit de toute cette influence et de tous ces centaines, peut-être milliers de livres qui ont circulé dans la vie de mes parents, j'ai vu un livre se démarquer, transformer leur vie. Et c'est la Bible. Et j'ai vu comment est-ce que leur façon de nous éduquer, leur façon de se comporter l'un envers l'autre, leur façon de vivre avec leurs finances, leur façon de vivre avec peu importe les domaines de leur vie. Et tout n'est pas réglé. Je n'ai pas des parents parfaits. Maintenant, on réalise ça quand on devient grand. C'est comme, hey, mes parents n'étaient pas parfaits. Mais là, on est capable quand même de voir cette influence. Et ce que la Bible elle-même nous dit, c'est qu'elle va avoir une influence, il va y avoir un impact. Et ça, c'est quelque chose qui peut se remarquer de l'extérieur. C'est quelque chose que moi-même, j'ai pu voir. Et si je poursuis le texte de ce que Paul est en train de dire à Timothée, Paul va lui expliquer au verset 16, Timothée, toutes les Écritures, toutes ces Écritures qui concernent la Bible sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre.
Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que le désir que Dieu avait par rapport à la Bible, et c'est là qu'on va se questionner à savoir, bon, est-ce que vraiment je peux m'y fier? Mais ce que la Bible dit, ce que l'on peut voir à travers des vies transformées, c'est que les Écritures sont inspirées, c'est-à-dire soufflées de Dieu, poussées pour que Dieu puisse donner finalement sa volonté, qu'on puisse la lire et comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Plus moi-même je découvre la Bible, plus je lis la Bible, et ma lecture n'est pas toujours parfaite, n'est pas toujours égale, mais plus je la découvre, plus je peux voir comment est-ce que la Bible a un regard lucide sur notre monde, sur ma propre vie. Comment est-ce que la Bible a un regard intelligent sur les différents aspects de notre monde. Et des fois, on arrive à une situation de notre contexte québécois, écologique, par exemple, et à un moment donné, on va réaliser que la Bible, depuis toujours, nous incitait à prendre soin, par exemple, de la création, sans la dominer, sans l'exploiter, ou de veiller sur, par exemple, nos familles, ou de différentes façons qu'elle va nous donner, finalement, ces orientations-là qui sont utiles à la vie et qui, ultimement, pointent à Jésus. Plus on découvre la Bible, plus on va pouvoir constater comment est-ce que, finalement, elle va mettre en garde des choses que, avant même qu'on les voit arriver, pour qu'elle puisse s'appliquer à nos vies. La Bible, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être que pour vous, c'est déjà relativement familier. La Bible, quand elle a été conçue, elle n'a pas été écrite d'un trait, comme du premier couvert jusqu'au dernier couvert. La Bible, c'est un recueil de différents livres. C'est en fait une bibliothèque de différents livres, commençant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il va y avoir 2 sections principales, l'Ancien et le Nouveau Testament, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Et ces livres-là ont été écrits sur une période de 1500 ans. Donc, ce n'est pas un homme qui, à un moment donné, est rentré dans la forêt puis qui est ressorti avec un livre et qui a dit « Voici maintenant la parole de Dieu ». Comprenez? Il faut comprendre que quand on réfléchit, par exemple, on lit la Bible, puis là, on arrive des fois dans des parties de l'Ancien Testament où il va y avoir des prophéties annoncées. Il faut comprendre que le gars, quand il écrit les prophéties, ce n'est pas lui ce qui va être écrit dans Matthieu après. Vous me suivez? Donc, ce livre-là a été écrit, la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. Et ce n'est pas un homme qui l'a écrit, c'est 40 hommes. Peut-être que vous vous dites, moi j'ai la misère à croire la Bible parce que ça a été écrit par des hommes. C'est vrai, la Bible a été écrite par des hommes. Pas seulement un, mais 40. 40 personnes qui ont contribué, comme on vient de voir, inspiré. C'est-à-dire que Dieu a soufflé, a communiqué à travers la personnalité, à travers la pensée de la personne pour que la parole de Dieu puisse demeurer. Et c'est ça qui est intéressant si vous lisez la Bible, c'est que vous allez voir les personnalités des auteurs. Vous allez sentir, si vous lisez Marc, par exemple, vous allez voir que Marc a de l'air pressé. Un des mots-clés qui ressort souvent, c'est « aussitôt ». Aussitôt. Comme slack un peu, Marc, laisse-nous le temps de comprendre. Aussitôt. Après ça, si vous lisez Luc, Luc, il va y avoir une tonne de détails. Vous savez que Luc a été un des livres contestés. Parce qu'archéologiquement, il y a une couple de centaines d'années, on disait, OK, Luc, il cite plein d'affaires comme ultra précises et on n'a rien observé de ça encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, à travers les découvertes archéologiques, on voit Luc que c'est incroyable. C'est un des historiens les mieux réputés de l'Antiquité avec ses précisions sur les gens, sur les lieux, sur des titres qui avaient été donnés, par exemple, sur Pilate, etc. Et donc, il y a des personnalités que les auteurs vont dégager et c'est ce qui fait la beauté de la Bible. C'est-à-dire que Dieu utilisait des hommes pour communiquer, finalement, sa parole. Qu'est-ce que lui avait à dire? La Bible a été écrite, je disais, sur 1500 ans, une quarantaine d'auteurs. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, c'est un ouvrage collectif, mais c'est un ouvrage qui est homogène. Parce que quand on regarde les différents livres de la Bible, on va voir qu'il y a des thématiques récurrentes et que si on approfondit ces thématiques, par exemple, le Dieu de la Bible, si on reconnaît, par exemple, ce sujet concernant l'humanité, concernant, par exemple, le moyen de pouvoir venir à Dieu, du début à la fin de ces textes-là, il y a une homogénéité.
ça suit d'un bout à l'autre pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Mais vous savez, c'est quoi un des problèmes, un des sous-problèmes qu'on a par rapport à la Bible? C'est qu'on ne fait pas de catégories de différents types littéraires qui sont à l'intérieur de la Bible. Et là, on va arriver dans des textes qu'on vient de lire, par exemple, de Paul à Timothée. Ça va être une lettre que Paul a écrite, puis il est en train de communiquer des informations, des directives. Et après ça, on va aller lire dans Genèse, par exemple, où ça va être un texte narratif. Et là, si on ne fait pas de distinction, on va dire, bien, on dirait que ce que je suis en train de lire dans les textes narratifs, où il y a des histoires racontées, c'est la volonté de Dieu que ça se passe de même. Puis on va arriver dans les épîtres, puis là, on va dire, ben oui, OK, ça, c'est la volonté de Dieu que les choses se passent comme ça. Et quand on regarde, par exemple, des textes narratifs, où on va voir des guerres, on va voir des choses qui se produisent, qui révèlent le cœur humain, bien, pas parce que c'est écrit dans la Bible, avec une formulation narrative, que Dieu est en train de signer en bas pour dire, c'est exactement ça que je veux pour ta vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a de ce différents types littéraires que l'on a, que ce soit de la poésie, que ce soit, par exemple, des textes narratifs, des textes qui sont des lettres qui ont été écrites, des textes qui sont prophétiques. Et c'est ça la beauté des textes. Et en fait, on est capable de le faire si on a une discussion avec plusieurs personnes. On va comprendre les différents types d'interactions qu'on peut avoir, que ce soit l'humour, que ce soit, par exemple, le sarcasme, que ce soit un ton plus académique ou un ton plus émotionnel. Mais on va être capable, à travers une conversation, de suivre ces différents types. Et c'est le même exercice qu'on doit appliquer, finalement, dans la Bible. C'est un ouvrage qui est homogène et qu'on a besoin de lire dans ces différentes façons d'expression. Quand on regarde le Nouveau Testament, si vous lisez par exemple les Évangiles, vous allez voir que Jésus va citer régulièrement l'Ancien Testament. Il va parler de Moïse, il va parler de David, il va parler de Jonas, il va parler il va nommer à peu près tous les livres qui sont dans l'Ancien Testament. On a répertorié à peu près un peu plus de 700 citations directes ou indirectes de Jésus envers l'Ancien Testament. Donc, il y a une forme pas une forme, il y a cette homogénéité-là, j'ai réussi à le dire, je ne sais pas s'il y a des syllabes de trop, mais que Jésus est en train d'attester que l'Ancien Testament était, entre autres, quelque chose qui était communiqué par Dieu pour notre instruction. Vous savez que la Bible est un ouvrage record. Peut-être que vous en avez une chez vous, peut-être que vous en avez une sur votre cellulaire si vous voulez lire, justement, puis vous n'en avez pas. YouVersion, vous pouvez downloader l'application gratuite. Mais vous savez que la Bible est un ouvrage exceptionnel, même encore aujourd'hui. J'ai regardé dans les statistiques qu'on est capable de trouver. Vous pouvez aller voir sur ce site Internet, Statista, sur, par exemple, quel est le best-seller mondial de tous les temps. Et vous allez voir en haut et de loin, et de très loin, que la Bible est le best-seller. Et là, c'était la dernière, c'était en 2012, c'était de loin le best-seller. Et depuis longtemps, celui qui a été le plus vendu, celui qui est le plus traduit aussi. Il y a plus de 2200 traductions qui ont été données de la Bible. Juste en dessous, là, c'est quoi? C'est Mao Tse-tung qui a écrit, que c'est son livre après, puis après ça, Harry Potter en 3e place. Donc, vous êtes capable de voir les différents livres, mais la Bible est exceptionnelle dans ce qu'elle est. Et encore aujourd'hui, les gens vont y donner une valeur particulière. Et comme je disais, il y a beaucoup de traductions. Plus de 400 traductions complètes, au-dessus de 2000 des traductions partielles. Et vous savez que la Bible a contribué à ce que l'imprimerie soit mise en place, parce que ça a été le premier livre imprimé qui était la Vulgate en deux tomes. La Vulgate qui était la traduction en latin. La Bible a été un ouvrage attaqué. Je prends le temps de vous expliquer brièvement ce que c'est la Bible, pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé récemment ou qui est arrivé comme ça fait des années de ça et puis que ça n'a plus rapport aujourd'hui. Mais à travers le temps et encore aujourd'hui, dans certaines portions du monde, la Bible a été attaquée. On a cherché à éliminer complètement la Bible. Par exemple, je pourrais nommer par exemple l'empereur Dioclétien en 303 qui avait ordonné de faire disparaître tous les livres bibliques, tous les livres chrétiens. Et on a encore la Bible aujourd'hui. Et c'est arrivé à plusieurs reprises où on a cherché à éliminer complètement la Bible. Elle est encore présente aujourd'hui.
et encore étant un best-seller. Maintenant, les questions peut-être que vous avez par rapport à la Bible, bien que vous dites, OK, oui, c'est peut-être écrit par plusieurs auteurs, puis elle est homogène dans tout ce qu'elle a été écrit, même si les auteurs ne se sont pas parlé entre eux, ça n'empêche pas que j'ai des questions. Par exemple, comment savoir que ce qui a été écrit, ce que j'ai là, a vraiment été écrit à l'origine? Comment est-ce que je fais pour vraiment là, être sûr de ça? Est-ce que l'Église, finalement, n'a juste pas écrit un livre ou contrôler lequel des livres serait dans la Bible pour finalement nous manipuler? Peut-être que c'est votre question. Peut-être que vous dites, il me semble qu'au Concile de Nicée, j'avais déjà entendu ça quelque part, dans le Code da Vinci, qu'à un moment donné, il y avait eu des manipulations pour déterminer quel allait être le canon. J'emploie le mot canon, c'était le mot utilisé pour parler des 66 livres que l'on a dans la Bible. Peut-être que vous dites, est-ce que c'est l'Église qui a comme conçu ça pour finalement manipuler l'humanité? Peut-être que tu vas dire, on n'a plus d'originaux. On n'a même pas les originaux. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment savoir si je n'ai pas les textes originaux de ce qui a été écrit? Peut-être que c'est votre préoccupation. Ou vous dites, comme je disais tantôt, ça a été écrit par des hommes, et puis il y a des erreurs ou des contradictions à cause de ça. Mais vous savez, un premier fait qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas les originaux de ces textes que l'on a aujourd'hui qui constituent la Bible. C'est un fait. C'est vrai qu'un autre fait, qu'il s'est passé un certain nombre d'années entre les événements et les premiers écrits. C'est un autre fait. Au moment où les événements ont été écrits, ils n'ont pas été écrits le lendemain ou la journée même. Vous savez qu'un autre fait, c'est que la Bible a été écrite par des hommes. Et on l'a dit tantôt, et c'est vrai, vous avez raison. Et un autre fait, c'est que c'est vrai que la Bible contient des erreurs. C'est vrai qu'elle contient des éléments qu'on est capable de constater aujourd'hui comme étant des erreurs. Maintenant, je ne sais pas comment vous vous sentez après qu'on ait énuméré ces différents faits-là. Peut-être que vous vous dites, je savais. Il y avait ça qui me chicotait. Ou peut-être que vous dites, là, finalement, peut-être que c'est un peu troublant, peut-être que c'est dérangeant. La question que j'aimerais poser pour avancer notre réflexion, c'est est-ce que ces faits sont réellement des obstacles pour croire à la fiabilité de la Bible? Je pourrais vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez à Jules César? Est-ce que vous croyez qu'il a déjà existé? Est-ce que vous croyez que Socrate, Platon, Aristote sont des personnages qui ont déjà existé puis qu'on peut comprendre quelle était leur philosophie à travers ce qu'ils nous ont laissé? Peut-être que vous allez dire, oui, c'est clair, parce que de toute façon, j'ai eu des cours de philo, puis je me souviens très bien que je me souviens de rien. Peut-être que vous savez que, oui, c'est sûr, là, oui, je me souviens d'avoir entendu parler de Platon, puis oui, ses réflexions, puis comment est-ce que finalement ça a été pour encore aujourd'hui des pères de la philosophie, même encore de ce que l'on comprend, puis il y a eu des effets. Peut-être que Alexandre le Grand aussi, personne qui va nier l'existence d'Alexandre le Grand. On croit que c'est des gens qui sont réellement passés sur Terre et puis qui, finalement, ont une influence sur Terre et puis on va croire qu'ils ont laissé un héritage. Mais ces gens-là que je viens de mentionner sont tous des gens qui ont existé avant Jésus-Christ. Pourquoi encore aujourd'hui, on parle d'eux? Et il n'y a pas personne, il n'y a pas d'érudits, il n'y a pas de gens qui vont dire « Moi, je remets en question Socrate » ou « Je remets en question César » ou Alexandre le Grand. Pourquoi? C'est quoi les examens qu'ils ont faits sur ces personnages-là, leurs textes qu'ils ont laissés, pour les accepter comme ça? Je vais prendre l'exemple de Platon. Justement, de parler Platon, dans notre réflexion, ce qu'on va voir, c'est que souvent, on va donner beaucoup d'importance entre ce qui est l'événement et la copie la plus proche. Donc, le moment que les choses se sont produites et puis l'événement, le moment où la copie la plus proche que l'on a, on va donner une valeur à ça. Mais souvent, on va donner plus de valeur entre la copie, la première des copies, à aujourd'hui. Et là, on va dire, c'est ça qui est le plus important parce qu'il s'est passé beaucoup de temps. Mais c'est une erreur que l'on fait parce que ce n'est pas là que les preuves vont prendre leur importance entre le moment des copies et aujourd'hui, mais beaucoup plus entre les événements et le moment que la première copie on a
ont été faits. Si vous regardez, j'ai énuméré comme 3 éléments importants pour considérer la crédibilité des textes, par exemple de l'Antiquité. Il doit y avoir un court temps entre les événements et les premières rédactions. Donc, les événements qui arrivent, ensuite la première rédaction. Il doit y avoir plusieurs sources de copies qui peuvent être données et un minimum de variantes. On comprend bien que le photocopieur, à l'époque, n'était pas populaire. Je ne sais pas, ça se vendait trop cher. Et les gens, ils recopiaient à la main. C'était le moyen, à l'époque, évidemment, pour reproduire des textes. Donc, regardez comment ça concerne, par exemple, le Platon. L'exemple tout de suite après va nous montrer que ça s'en vient. Voilà. Entre le moment de Platon et la copie la plus jeune que l'on a de ce qui nous est resté de Platon, il s'est passé 1200 ans. Donc, on est capable de dire, OK, Platon il est arrivé dans telle période de l'année, dans l'Antiquité, et puis la copie la plus jeune que l'on a arrive après Jésus-Christ, et qu'on est capable de voir que finalement, entre Platon et la copie la plus jeune que l'on a, c'est 1200 ans. Et les copies que l'on a de Platon entre les mains, c'est 7. On a 7 copies. Donc, encore aujourd'hui, on va faire référence à ces textes-là et disant justement, ben voici qu'est-ce qu'on a comme héritage laissé par Platon. Regardez l'autre exemple qui concerne César. J'en ai pris 3 au hasard, j'aurais pas en prendre plus. Je ne vais pas passer toute la journée là-dessus, mais entre le moment où on connaît les événements de César et la copie la plus jeune, il s'est passé 1000 ans. Et on a de ce que César nous a laissé sur les commentaires sur les guerres de Gaulle, 10 copies. Regardez l'exemple de l'Iliade d'Homère. L'Iliade d'Homère est un des textes que l'on a le plus. Et il s'est passé 500 ans entre Homère, au moment où il a vécu, et la copie la plus jeune. Il s'est passé 500 ans. Et le nombre de copies que l'on a de l'Iliade d'Homère, c'est 643. C'est beaucoup plus que les 2 précédents. Je n'ai jamais lu l'Iliade d'Homère, ça ne m'a jamais très passionné. Mais en même temps, c'est des textes qu'on a parlé de Platon, César, l'Iliade d'Homère comme étant des textes encore aujourd'hui acceptés et reconnus comme véridiques. Maintenant, pour faire une comparaison, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, comment est-ce que ça le concerne? Entre les événements et les copies les plus jeunes, il s'est passé 50 ans. Tous les textes du Nouveau Testament ont été écrits dans le premier centenaire. Dans les premières 100 années, peut-être l'épître de Jean qui a été un petit peu plus tard, mais dans le premier siècle, dans les premiers 100 ans, on a tous les textes du Nouveau Testament qui ont été écrits. Il s'est passé 50 ans. Donc, entre les événements et ce qui a été écrit, ce qui nous a été laissé, les copies les plus jeunes que l'on a. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de copies que l'on a concernant le Nouveau Testament, mais c'est 24 000. Et ce n'est même pas comparable un peu avec ce que l'on a de Platon, de l'Iliade d'Homère, de César, nommez n'importe quel autre. Celui qui se rapproche le plus du Nouveau Testament, c'est l'Iliade d'Homère, avec 643 copies. Le Nouveau Testament, il nous laisse un héritage de 24 000 portions de textes que l'on a pour qu'on puisse vérifier, valider qu'est-ce que l'on a. Ces textes, on pourrait établir qu'on accepte, par exemple, ce que Platon nous a laissé, César, etc. Mais pourquoi? Et c'est la question que je posais tantôt, après avoir dit, par exemple, qu'il n'y avait pas encore les textes originaux ou que ça a été écrit par des hommes. Mais pourquoi est-ce qu'on attribuerait un examen différent aux textes du Nouveau Testament que ceux qu'on applique aux autres textes? Vous savez que César, Platon, l'Iliade d'Homère, aucun de ceux-là, on a les originaux non plus. Maintenant, peut-être que vous avez quand même cette question, savoir jusqu'à quel point est-ce que je peux me fier à ce qui est dans la Bible. Vous savez, il est arrivé en 1947, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, cette découverte qui a été faite à Qumran, dans des cavernes, dans des grottes qui étaient là, où on a découvert des rouleaux avec des portions, et c'est plus que des portions, en fait, c'est des textes complets. Par exemple, et en fait, il y avait tous les textes de l'Ancien Testament. Dans les grottes de Qumran, il y avait une forme de bibliothèque, il y avait des vases qui étaient là, et ça a été découvert uniquement en 1947, et ils ont découvert que c'était rempli de textes bibliques et qui dataient, dans les plus vieux, de 200 ans avant Jésus-Christ. Vous savez ce qui est formidable dans cette découverte-là? C'est qu'il y avait un livre en particulier qui était
ils étaient tous complets, mais qui va nous parler, par exemple, de Jésus, dans Ésaïe. Et là, on se trouve 200 ans avant Jésus. Si vous avez jamais entendu parler, j'ai apporté une courte citation que l'on a, parce qu'à un moment donné, il y avait des rouleaux qui ont été exposés, même ici au Canada, en Ontario, et puis ces rouleaux des grottes de Qumran. Et puis, je voulais simplement faire relever le fait que, bon, la journaliste va dire que c'était des textes vieux de plus de 2000 ans, 900 parchemins des papyrus retrouvés en 1947 jusqu'à 1956. Et puis, la journaliste va dire que c'est considéré comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps. Alors, ce n'est pas rien. Ce que l'on a découvert des rouleaux concernant cette Bible que vous pouvez avoir chez vous, que vous pouvez avoir sur votre cellulaire, elle est considérée comme étant, dans cette découverte, dans les grottes de Qumran, comme étant la découverte la plus grande archéologique de tous les temps. Et on est capable de voir encore aujourd'hui, à travers les différentes découvertes, comment est-ce que la Bible va corroborer les différents contextes dans lesquels elle a évolué. Je vais vous apporter un texte d'Ésaïe 53. Si vous voyez en arrière-plan, vous voyez comme une espèce de rouleau là, avec une espèce de vitre illuminée. Là. C'est ce musée qu'il y a à Jérusalem, en Israël, de ces différents textes qui ont été trouvés. Le rouleau d'Ésaïe, entre autres, est exposé, qu'on peut voir. Et puis, juste un verset de Ésaïe 53 que je voulais vous apporter, qui va dire « On a mis son tombeau parmi les méchants. Sa tombe avec le riche. » alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Je vous épargne beaucoup de textes qui concernent Jésus. Par exemple, dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 6, il y a plusieurs prophéties précises qui s'adressent à Jésus, qui sont évidentes, qui concernent Jésus. Et j'ai fait exprès d'en mettre une qui concerne sa mort parce que Jésus n'aurait pas pu contrôler cet aspect-là pour dire « OK, je vais essayer de fitter dans la prophétie ». Et son tombeau et le Nouveau Testament, les textes des évangiles vont nous dire que son tombeau était mis parmi les riches. Et puis, il y a lui qui n'avait pas commis de violence, puis les gens ne comprenaient pas. Mais on l'accusait à tort de différentes choses. Même Pilate a reconnu, en se lavant les mains, qu'il n'avait rien fait de coupable. Et ces prophéties-là ont été accomplies à travers Jésus. Et on pourrait penser que non, mais ces textes-là prophétiques, on voit bien qu'ils sont ultra précis. C'est sûr qu'ils ont été écrits après la venue de Jésus. Mais les découvertes archéologiques nous ont montré que c'était avant même qu'il existe. Et c'est ça qui devient difficile à réconcilier ou qui devient pour nous une assurance ou un argument que l'on comprend qu'il y a des témoignages externes à la Bible elle-même qui nous montrent qu'elle a été préservée, qu'elle a été donnée pour qu'on puisse encore aujourd'hui y faire référence. Je ne veux pas trop élaborer ce matin, trop prendre du temps pour apporter plein d'autres arguments, parce que je pourrais passer la journée. Mais peut-être que je voulais aborder du moins une autre des questions que peut-être vous avez, qui est, comment est-ce qu'on traite finalement les autres textes qui ne sont pas dans ma Bible? Moi, j'ai entendu parler qu'il y avait l'Évangile de Thomas. J'ai entendu parler de l'Évangile de Judas. J'ai entendu parler d'autres textes. Et puis, j'ai l'impression qu'on a voulu peut-être contrôler ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces autres textes? Et puis, je vais terminer avec la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait avec les variantes, les erreurs que l'on peut trouver dans la Bible? Les autres textes, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour accepter ces textes-là que l'on a aujourd'hui, il s'exerçait 3 tests. Le test des témoins oculaires, ça devait être des gens qui ont vécu dans cette période-là pour être capables de témoigner de ces événements, de ce qui s'est passé. Un autre test pour accepter les textes bibliques, c'était que les textes devaient être précis sur les faits, sur les doctrines, sur les gens. Il devait y avoir une précision. Et aussi, il devait y avoir une acceptation de par les gens qui étaient là au moment que cette lettre-là avait été écrite. Maintenant, quoi penser des textes perdus ou enlevés qui ne sont pas été acceptés dans ce que l'on a aujourd'hui dans la Bible? Mais il faut comprendre que ces textes-là n'ont jamais vraiment été perdus. Parce que quand on regarde l'histoire, les vieux textes, que ce soit de Thomas ou que ce soit même d'autres lettres que Paul a écrites, parce que Paul a écrit 2 autres lettres aux Corinthiens qu'on n'a pas, qui ne sont pas ici,
qui n'ont tout simplement pas passé le test et qui n'ont pas été reconnus comme étant inspirés de Dieu. Mais ces textes-là n'ont jamais été perdus. Ils n'ont juste pas été acceptés de parmi les gens qui étaient là à cette époque-là. Et quand je parle d'accepter, je parle pas d'un concile à quelque part d'hommes qui ont décidé ça. Je parle des gens, des croyants qui étaient là, qui n'ont tout simplement pas retenu ou accepté en poursuivant cette lecture-là. Ces textes-là n'ont pas été perdus, ils n'ont juste pas été populaires ou délaissés ou abandonnés, et que ces chrétiens-là n'ont pas attendu le concile de Nicée pour dire on va attendre qu'est-ce qu'eux vont nous dire pour savoir qu'est-ce qu'on doit accepter comme étant des textes inspirés de Dieu aujourd'hui. Parce que si vous pensez que le concile de Nicée, tout a été canné à ce moment-là, bien, l'histoire nous raconte que une grosse centaine d'années, bien avant, ce que l'on a comme constitution du Nouveau Testament avait déjà été déterminé. Et ce que ce concile a fait, c'est simplement dire, c'est vrai, ces textes-là, on les voit comme étant inspirés ou ce qu'ils les ont accueillis. Peut-être que votre réflexion concerne les erreurs, que vous dites, c'est rempli d'erreurs, c'est rempli de contradictions, puis on l'a dit tantôt, on n'a pas les originaux, comment est-ce qu'on fait? J'ai préparé rapidement un petit PowerPoint pour comprendre, une petite image pour comprendre qu'est-ce qui concerne les erreurs de la Bible. Dans le Nouveau Testament, on pourrait dire qu'il y a 40 lignes qui ont été affectées par des erreurs. Ça donne dans sa totalité un texte sûr à 99,5 %. Comparativement à l'Iliade d'Homère, qui est où il y a soit 764 lignes, sûr à 95 %, on peut voir que le Nouveau Testament est fiable et sans erreur à plus de 99,5 % et que les erreurs que l'on a sont des erreurs de recopie, des erreurs de grammaire et qui ne vont jamais altérer la pensée ou une doctrine ou quelque chose qui est homogène à travers la Bible, à travers les Écritures. Et ce que la critique textuelle, qui est une forme d'examen qu'on soumet à tous les textes que l'on a, et je voulais juste vous laisser là-dessus, on est capable de voir à travers les différentes branches des copies que l'on a que peut-être qu'il peut y avoir des erreurs qui ont été laissées. J'ai placé des X pour qu'on puisse comprendre l'idée, mais que si on voit les erreurs dans ça, puis on peut aller à l'autre slide après, mais qu'à travers les autres branches de copies, à travers les autres communiqués qui nous ont été laissés, on est capable de faire des recoupements et des croisements pour voir finalement ils sont où les erreurs, pour qu'on arrive finalement à un texte qui se rapproche très, très près de ce qu'était l'original et qu'on peut lire encore aujourd'hui. Pourquoi la Bible? Pourquoi je la lirais? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu me parler? Puis encore aujourd'hui, nous parler comment est-ce que la Bible était formidable dans sa constitution, dans sa préservation, comment est-ce qu'elle a été solide à travers les époques qui ont voulu la détruire, à travers les manuscrits qui dépassent de loin la fiabilité de n'importe quel autre écrit de l'Antiquité, les accomplissements prophétiques, ou que ce soit l'influence encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous parler? Pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu laisser sa parole? Dieu veut entrer en relation. Dieu veut pas chercher à voici les règles que je veux que vous fassiez. Bien que Dieu nous donne des directives pour la vie, le but de Dieu, c'est qu'on puisse le découvrir lui. C'est ce que Jésus avait dit aux gens qui étaient là, qui en faisaient une religion de préserver, de sauvegarder, de connaître par cœur la Bible qu'ils avaient à l'époque, qui était cumulée jusque-là. Et Jésus a dit, vous me manquez la cible. La Bible, elle est là pour pointer à quelqu'un, pour découvrir qui est Jésus. Et c'est cette invitation que je vous fais ce matin, à ouvrir votre esprit et à dire, est-ce que ça se peut que Dieu veut me parler? Est-ce que ça se peut que je pourrais faire confiance à ce que la Bible dit pour que je puisse découvrir qui est Dieu? Il y avait une époque, à un moment donné, où on disait « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Un des livres qui nous a été laissé nous a montré comment est-ce que les gens ont juste dit « je vais faire selon ce que mon cœur me dirige, selon ce que moi je crois qui est bon ». Et comment est-ce que, en boucle, de génération en génération, ça nous a trompés.
Ça nous a détruits. Et que le désir de Dieu, c'est de nous faire connaître la vie, de nous faire connaître qui il est. Et que si même notre cœur est bien intentionné, peut-être de voir que, est-ce que ça se peut que Dieu est en train de me dire que mon cœur est corrompu, qu'il a besoin de découvrir qui il est. Et je termine avec 2 textes. Si vous êtes croyant, de faire de cette Bible cette épée que l'Esprit utilise pour ta vie, pour te défendre, pour lutter contre le doute, pour voir la volonté de Dieu dans ta vie. La Bible dit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Est-ce que tu crois ça? J'aurais pu passer 50 minutes, comme je viens de faire, à donner plein d'arguments, comment te démontrer que la Bible est le livre le plus crédible de tous les livres qui existent jusqu'à présent. Et tu pourrais dire, oui, OK, je suis prêt à croire ça. Mais est-ce que tu es prêt à croire que non seulement elle est fiable, mais qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, qui pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur, qu'elle est là pour venir finalement nous transformer. Transformer notre perception, notre vision, notre compréhension de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Que peu importe là où on se situe, on peut baisser nos têtes, fermer nos yeux simplement pour se concentrer sur Dieu. Et que peu importe là où on est, quelle est notre compréhension de la Bible, qu'on puisse dire à Dieu ces mots. Dieu, je te prie que tu puisses venir parler à ma tête, à ma raison, et aussi à mon cœur. Que Dieu, si tu veux me parler, que je puisse avoir cette ouverture de mon esprit. Que tu es intéressé d'entrer en relation, de te faire connaître à moi, faire connaître ta volonté. Et Dieu, je te demande que dans ta bonté, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous convaincre, nous transformer, ouvrir notre esprit, ouvrir notre intelligence, ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse voir qu'est-ce que tu as à nous dire. Et que Dieu, si pendant un certain temps, on a refusé de voir que ta parole peut être vivante dans nos vies, que ta parole est utilisée par toi, Esprit de Dieu, comme une épée, que tu puisses venir ranimer cette confiance, cette foi en ta parole, que tu puisses venir transformer nos pensées, nos cœurs. Et que Dieu, si on est dans ce premier pas où on est prêt à ouvrir notre esprit, à considérer qu'est-ce que ta Bible a à dire. Et que Dieu, tu puisses venir montrer cette vie, cette vitalité. Tu puisses venir montrer comment est-ce que, si ce n'est pas juste des vieilles histoires, Dieu, que tu puisses me montrer aujourd'hui en quoi est-ce que moi, ça me concerne. Et comment tu veux intervenir dans ma vie. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.